Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. يا ربي أنت السلطان، نحن عبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله، لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك كنت تحب العفو فاعف عنا. Notre Seigneur, en ce temps honoré du vendredi, nous demandons la miséricorde d'Allah, que nous soit accordé le pardon par l'honneur de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par la bienfaisance de ce mois béni et par la lumière de la journée de vendredi. Pour nous, pour nos familles, pour nos dépendants, pour nos défunts, Inch'Allah, pour toute la Ummah, que soit accordée la miséricorde d'Allah et le pardon d'Allah. Ramadan Shahr Ummah, c'est un mois pour la Ummah, c'est un mois de rappel, comme on disait tout à l'heure dans la khutbah. C'est un mois où les faveurs sont multipliées, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis l'accent sur le jeûne des mauvaises actions. Le jeûne des mauvaises actions. Quand Sayyidina Ali, Karamallahu wajhah, Allah, Ibn Abi Talib, Allah illumine son visage, ennoblisse sa réalité, lorsqu'il l'a questionné sur la meilleure des actions, sur ce mois honoré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rappelé ce qui est le plus important, la meilleure des actions, c'est de s'éloigner de ce qui est interdit, de ce qui déplaît à ton Seigneur, avant même d'aller chercher les bienfaits. Et ô combien nous ne faisons pas attention à ce qui est interdit et déplaît à notre Seigneur. Tout ce qui concerne dhulm, tout ce qui concerne l'obscurantisme, tout ce qui concerne l'oppression qui peut toucher les serviteurs déplaît au Seigneur des mondes. Allah Azza wa Jal, il dit, Allah lui-même s'est interdit le dhulm, l'oppression, la tyrannie ou l'obscurantisme. Et donc, c'est ordonné aux serviteurs de se l'interdire. Et ô combien nous sommes oppresseurs les uns envers les autres. L'oppression, elle est gravée dans l'ADN des humains, car nous avons tous un potentiel. Aucun humain n'est exempté d'un nafs. Un nafs al-amara bisu, l'ego, le vil ego, par définition, il est tyrannesque, par définition. Et cet ego-là, depuis le meurtre de Sayyidina Abil, alayhi salam, le fils de Sayyidina Adam, par son frère, Kabil, depuis, alors il court dans le comportement de chaque créature. Et nous oppressons jour et nuit ceux qui nous entourent, ceux qui sont proches de nous, ceux qui croisent notre chemin, de toutes les façons que ce soit. De toutes les façons que ce soit. C'était très intéressant. Cheikh Nour, hier, il faisait un commentaire particulier. Il a raconté une petite histoire qui nous donne la mesure de la chose. Il a dit, un jour, je suis monté et j'ai trouvé Maulana Cheikh Nazim assis, il était seul dans une pièce. Tout seul. Ce qui est très rare pour ceux qui ont connu Maulana Cheikh, qu'il soit seul. Il y avait du monde jusque devant l'endroit où il dort, en permanence.
surtout les dernières années, alors qu'il ne bougeait plus, qu'il était chez moi. Et là, il m'a dit, je l'ai trouvé seul. Et il m'a dit, ah, viens, Nour. Il m'a dit, regarde, alhamdoulilah, je suis aujourd'hui dans un espace où mon mal ne touche personne. Et ça, c'est le cher des chers. Ça, c'est le cher des chers, c'est Nacher, Sultan al-Awliya, qui, dans son humilité, nous rappelle que dès que tu es en interaction, tu vas contraindre ou tu vas faire mal. Même avec la meilleure des intentions. Même avec la meilleure des intentions. Parce que si toi tu t'astreins et tu te retiens, les autres ne peuvent pas. Les autres ne peuvent pas forcément s'astreindre et l'interaction crée toujours de la friction, quelle qu'elle soit. Alors il disait, regarde, alhamdoulilah, mon mal ne touche personne. Je suis seul et pour nous rappeler, dès qu'arrive la rencontre, le mal touche l'autre. Et c'est pour ça que dans cette doua de Wali Abbas, du saint de Rajab, lorsqu'on demande pardon à Allah Azzawajal, on demande pardon pour les fautes que nous connaissons et celles que nous ne connaissons pas. Car elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Notre présence avec l'autre, dans notre interaction, nous avons toujours tendance à vouloir avoir la main du dessus, quelle qu'elle soit. On veut toujours imposer notre vision, notre façon de faire, notre compréhension. Et la compréhension, elle est multiple. Et jamais on se pose la question, mais devant Allah, si Allah Azzawajal devait aujourd'hui juger, loin des règlements des hommes, si Allah devait juger, est-ce que je ne suis pas en train de transgresser ou de dépasser la limite avec mon frère? Parce qu'Allah a ses règles, il a les lois qui arrivent sur Sharia, sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur les convenances et les bienséances. Et les humains établissent des protocoles sociaux. Et ces protocoles, parfois, transgressent. Souvent, quand on posait la question ici, et les gens demandent, mais pourquoi les musulmans, les hommes ne veulent pas saluer les femmes? Ils ne veulent pas. Oublie ça. Quand tu es dans d'autres pays, on te dit, pourquoi on ne peut pas te faire la bise? C'est comme ça. Mais pourquoi vous ne voulez même pas donner la main aux femmes? Vous pensez qu'elles n'ont pas assez de valeur pour que vous les saluez? Parce que c'est cette impression. On a peur de se corrompre ou de se salir en touchant une femme qui n'est pas dans notre... pour laquelle on n'est pas un mahram, pour laquelle on n'est pas dans ses affiliations autorisées. Et le principe veut que l'interaction, ce n'est pas simplement l'homme qui rentre dans un tort, c'est la femme également qui, dans ce que Allah lui a accordé comme hurmat, comme un sanctuaire d'honneur, dès qu'un homme étranger la regarde ou la touche, telle une reine qui est dans son couronnement, alors cette personne transgresse et altère l'honneur et le bien-être et le sanctuaire de celle-là. Dans un monde contemporain comme celui d'aujourd'hui, où le rapport est quotidien, surtout quand on n'est pas en terre d'islam, la majeure partie des gens ne comprennent pas ces principes-là et on est très prompt à juger. L'échange n'est pas interdit en islam entre l'homme et la femme, mais le contact physique, bien entendu, est interdit. Ou la proximité qui, ici, comment ils appellent ça? Tu rentres dans ma bulle. La proximité dans la bulle intime transgresse un peu. Mais les transgressions sont multiples. Elles sont de toutes les sortes. Et c'est pour ça que tout à l'heure on disait
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si tu ne peux pas donner ton bien, retiens ton mal. Et d'en retenir ton mal, de cette oppression, même le regard peut être oppressant. Hein? Combien notre regard est intimidant parfois pour les autres. Même le visage qu'on montre, hein, quand on est avec quelqu'un, dès que vous serrez le visage, c'est une agression, c'est une transgression. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ce visage lumineux, doux, souriant pour quiconque venait. Quand la gravité venait, c'était avec les choses d'Allah. Quand il était sous un ordre, quand il était sous une contrainte. Mais le rapport avec les autres était d'une saveur et d'une douceur. Et tout le monde se sentait honoré et illuminé par sa proximité. Et cet exemple-là, alors c'est ce que nous avons vu avec nos machères. Comment ils ont cette douceur de recevoir les gens et toujours de leur faire plaisir. La parole pour honorer l'autre est importante. Et cette parole pour honorer l'autre, elle commence par Salamu alaykum. Hein? Maulana Cheikh, toujours, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, quelle est cette habitude que vous êtes arrivés, Sabah al-Khair, Sabah al-Nour? Il dit, ça, c'est les Occidentaux qui nous ont apporté ça. Bonjour. Il dit, pour le musulman, Salamu alaykum. Il arrive avec, tout de suite, il annonce la couleur. Il annonce, il dit que la paix soit avec toi. J'arrive sous la lumière de l'islam, devant un croyant, un serviteur honoré chez Allah. Et que la paix soit avec toi. C'est de moi, il n'y a rien d'autre que ce qui va t'accorder la paix et le khair, et la sérénité et le bien-être. Et quand il dit, et que l'autre répond, wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tout de suite, on dit, dans les cieux, les anges témoignent la salutation. Et la mentionnent chez Allah. Deux croyants viennent de se rencontrer et viennent de se glorifier l'un l'autre et d'échanger cet état de paix fondamentale qui est nécessaire entre les croyants. Et dès que ces serviteurs alors ont échangé, Allah Azza wa Jal fait descendre des cieux un tajalli, une émanation de bien-être et de sérénité et de paix et d'honneur qui élève alors ces deux serviteurs-là. Mais ce sont des protocoles qui pour nous peuvent sembler archaïques. Hein, vous rencontrez des musulmans aujourd'hui, c'est bonjour. Parce que ce n'est pas ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas faire le mieux. C'est qu'aujourd'hui, notre enseignement, notre culture, notre environnement nous enseigne que bon, c'est des choses qui sont normales, mais on ne sait pas jusqu'où va l'excellence d'étendre son bras avec la paix à son prochain. Comment c'est un protocole qui est décrété chez Allah avant d'avoir été enseigné par les humains. Alors, cette paix que l'on doit se vouloir l'un à l'autre est importante. Est importante. Toujours, le serviteur doit faire attention à ne pas transgresser de quelque façon que ce soit son prochain. L'accomplissement de la foi est en cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'accomplit dans sa foi, alors c'est celui dont plus personne n'a à craindre de la main et de la langue, de l'action et de la parole. Hein? Et donc, cela est un travail de longue haleine, cela est une discipline permanente, cela est une vigilance, cela est également une connaissance des lois, des principes, de la charia, de la sunna, du adab, des protocoles. Cela s'apprend dans le compagnonnage avec les gens de la réalité qui nous imprègnent de leur personnalité et de la personnification qu'ils font de ces principes-là. Qu'Allah nous mette pour ce mois à profit sur ce comportement excellent. Qu'il nous permette d'être vigilants et de nous retenir
de nous opprimer les uns les autres, de nous transgresser les uns les autres, dans ce que nous savons ou dans ce que nous ne savons pas, dans notre action, dans notre parole, dans notre regard, dans nos intentions, dans nos pensées les uns envers les autres. Ila hadrati Nabil Fatiha.